Bonjour à toutes et à tous. Mon Dieu, quelle joie pour moi de vous voir toutes et tous ici réunis. Je voudrais vous raconter quelque chose. Parce que ce qu'on a fait là, c'est un truc de dingue. Maintenant que je ne suis plus ministre, je peux parler comme je le veux, ok? Ce qu'on a fait là, c'est un truc de dingue. Pour ceux et celles d'entre vous qui êtes dans la pièce et qui me connaissez un peu, vous savez la grande rêveuse que je suis. Et il y a exactement 5 semaines, je me réveille avec un truc de dingue dans la tête. 5 semaines, ça veut dire que c'était début février. Et je me réveille avec cette envie folle de faire un truc particulier pour le 8 mars. Alors la première chose que je fais, c'est que je palpe l'homme qui partage mon lit et je lui dis « j'ai une idée de dingue ». Il me dit « non, pas maintenant, s'il te plaît ». Et puis il file. Et quand il file, j'appelle mes amis. Je dis « mais j'ai une idée de dingue, ça concerne le 8 mars ». Il me dit « non, là je ne peux pas te parler, là, le 8 mars c'est dans 5 semaines, t'es gentil, mais non ». Et puis vous savez, quand vous avez des idées de dingue, vous avez toujours ces personnes qui vont vous dire « laisse tomber, tu n'y arriveras jamais ». Vous le savez. Et puis vous avez ces personnes qui sont suffisamment folles, suffisamment passionnées, suffisamment enthousiastes pour savoir que quand je dis que j'ai fait un rêve, quoi qu'il arrive, je le réaliserai. Merci à vous d'être là. J'ai énormément d'amis dans cette pièce. Et si j'ai toujours réussi à mener mes rêves à bout, c'est grâce à ma famille, à mes amis, à certains collègues, et puis à toutes ces personnes extraordinaires qu'on peut rencontrer dans sa vie. Et le rêve que j'ai fait, eh ben, c'est exactement ça. Je ne serais pas devant vous aujourd'hui si je n'avais pas eu la chance de rencontrer des personnes extraordinaires tout au long de ma vie. Et certains d'entre vous savent que je ne suis pas née avec cette petite étoile qui dit « oh là là, elle, un jour, elle sera ministre ». Au mieux, on me disait « un jour, tu seras une gentille maman avec de beaux enfants ». Et c'est vrai que j'ai 2 magnifiques filles qui sont dans cette pièce et je veux leur dire combien je les aime du plus profond de mon âme. Cela dit, les destins ne sont jamais tracés. Et la raison pour laquelle je voulais réunir dans cette pièce aujourd'hui des femmes et des hommes extraordinaires qui ont fait des choses incroyables dans leur vie, qui grâce à leur travail, grâce à leur talent, ont réussi et qui, dans l'absolu, n'ont presque plus besoin de rien. Mais on a toujours besoin de quelque chose. On a besoin du lien humain. Et ces personnes qui viennent de partout, de toutes les entreprises, de toutes les structures, des associations, quand on leur a dit « on va vous demander de tendre la main à d'autres femmes qui ont du talent, qui ont des ambitions, qui ont des envies furieuses de réussir, mais qui n'ont pas forcément les codes, qui n'ont pas forcément les réseaux, et qui, grâce à une phrase, grâce à un regard, grâce à une porte que vous pouvez leur ouvrir, eh bien ces femmes peuvent transformer leur monde. Et si, dans cette salle aujourd'hui, 10 d'entre vous transformez votre monde, eh bien c'est 10 autres personnes qui les transformeront, et 10 autres et 10 autres. Et c'est ce cercle vertueux qui va nous redonner le goût du lien humain qui, dans les moments difficiles tels que ceux que nous vivons, peuvent se perdre. Le lien humain, c'est ce que nous avons de plus précieux. Peut-être que certains et certaines d'entre vous connaissez cette étude qui a été faite par Harvard Business Review. Harvard, c'est une école sérieuse. Ils ont pris un groupe de 600 personnes de toutes classes socio-économiques, donc de tous les environnements. Ils les ont pris à l'âge de l'adolescence et tous les ans, ils leur posaient la question suivante. Qu'est-ce qui vous a rendu heureux cette année ? Qu'est-ce qui vous a rendu heureux cette année ?
Et pendant 75 ans, ces personnes n'ont pas répondu que c'était leur grande maison au bord de la mer, que c'était leur magnifique voiture qu'ils venaient d'acheter à prix d'or. Ces personnes n'ont pas dit que c'était le nombre de zéros qu'il y avait sur leur compte en banque, enfin, après le chiffre. Ces personnes ont répondu que ce qui les rendait le plus heureux, les plus heureuses, c'est la qualité des liens qu'ils entretiennent avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs collègues, avec leurs partenaires. Ce sont ces liens-là qui font que même dans les moments les plus difficiles, on se lève, on marche et on continue d'avancer. Et c'est exactement l'objectif de 8 mars, la puissance du lien. C'est de dire que les femmes ne rêvent que d'une chose, c'est de transformer le monde, mais que peut-être elles ont besoin d'autres femmes et d'autres hommes pour y arriver, et que ensemble, on est invincible. Alors merci du fond du cœur de rendre ce rêve du lien humain, le rêve de l'espoir, le rêve qui va faire que certaines d'entre vous ici vont transformer leur vie simplement parce qu'à un moment, et il se trouve que ce moment c'est aujourd'hui, vous avez rencontré la bonne personne au bon endroit. Oh, ça dépendra aussi de la volonté de chacune d'entre vous. Parce que les femmes et les hommes extrêmement généreux qui vont vous donner de leur temps ne vont pas réussir à votre place. Vous ne réussirez que parce que vous suivrez ce qu'ils vous diront ou pas. Parce qu'ils vous diront, ils vous parleront de leur propre expérience et vous construirez votre propre vie. Mais ces liens humains sont les liens qui donnent de l'espoir dans le brouillard. Et Dieu sait que ces temps-ci, nous avons du brouillard devant nous. Mais je vous assure, quelqu'un vous le dira encore mieux que moi tout à l'heure. Tout seul, on est invisible. Ensemble, on est invincible. Merci à vous toutes et à vous tous d'être là. J'espère que nous allons passer un moment extraordinaire, un moment d'inspiration, un moment de transmission et un moment de célébration. Il n'y aura pas beaucoup de discours. Il y aura peu de discours. Mais les personnes que j'ai choisies pour vous parler cet après-midi sont des personnes extraordinaires. Pas parce qu'elles viennent d'une entreprise, pas parce qu'elles viennent d'une institution internationale, pas parce qu'elles ont créé leur propre entreprise, pas parce que les gens disent que « Oh mon Dieu !» et pas parce qu'elles ont 500 000 followers sur Instagram. Ces personnes sont extraordinaires par leur lien du cœur, par leur générosité, par leur humanité. Et cet après-midi, dans cette salle, il va y avoir une tonne d'humanité. Et je vous en supplie, restez connectés. Laissez vos téléphones un moment. Vivez cet instant pleinement et décidez de ce que vous avez envie d'en retirer. Vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez apprendre, vous allez être passionné. Ce que vous ferez de tout ce que vous allez voir cet après-midi vous appartient. Mais nous, quand je dis nous, c'est moi et c'est 7 autres personnes totalement dingues. Paul-Antoine, Agathe, Diana Paola, je suis sûre que je vais en oublier, bien sûr, Camille. On vous les présentera tout à l'heure sur scène. Odile. Je ne sais pas. Il y a des personnes qui m'ont suivi dans cette aventure. Je leur suis extrêmement reconnaissante parce que sans elles, nous ne serions pas ensemble. Et j'espère qu'ensemble, ça va être le hashtag de cet après-midi, au même titre que la puissance du lien et au même titre que le 8 mars. Et je vous souhaite à toutes et à tous de passer un moment extraordinaire et inoubliable.